cet esprit. Donc ça veut dire que il y a des gens qui sont autour dans les églises aujourd'hui où l'homme de Dieu n'a pas l'onction, n'a pas l'action de Dieu. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, je disais que si tu te trouves dans une église où tu te rends compte que les choses ne marchent pas, prends tes bagages, il faut partir. Et demande à l'Esprit Saint de te orienter l'endroit où il a établi ses serviteurs. Tu comprends que ma première question, c'était une question très pertinente. Tu me poses souvent des questions, mais cette question m'est allée au cœur. Pourquoi? Parce que même les disciples, la Bible dit que même les disciples sont allés vers Jésus pour lui poser comment n'avons-nous pas pu. Donc ça veut dire que c'est une question. Qu'est-ce que Jésus dit par la suite? Mon fils, continue. Par la suite, quoi? Au verset 18. Au verset 18. Jésus parla sévèrement aux démons et qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Oui. Alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent, oui, en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Oui. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. L'incrédulité manque de quoi? Il ne croit pas. C'est le manque de quoi? Il y a des pasteurs qui sont établis, ils ne croient. Ça veut dire que c'est des dantons, c'est des voleurs, c'est des assassins, c'est des violeurs. Oui, mon fils, continue. Je vous le dis. Je vous le dis, en vérité. Si vous aviez de la foi. Si vous aviez la foi. Un grain de sénévé. Oui. Vous diriez à cette montagne, oui, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Au verset 21 pour terminer. Oui. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Même les serviteurs ne savaient même pas comment fallait-il faire pour chasser sur les démons. Regarde, tu vois que c'est assez clair. Exactement. Donc, question Roselin. D'accord. Alors, mon apostolos, c'est vrai que lorsqu'on écoute donc à la lecture de ce verset, on se rend bien compte que tout ne doit pas, en fait, c'est pas avec les prières, avec la guérison, lorsqu'on est serviteur de Dieu, on ne marche pas selon la vue où on n'obéit pas à une forme de religion, on doit être à l'écoute apparemment du Saint-Esprit qui doit nous donner une orientation spécifique en fonction des cas qui se présentent devant nous. Ok, ça on a compris. Mais maintenant, mon apostolos, gouverneur des apôtres du monde entier, Sostène et Zan, le fils de Yahweh, qui n'a pas le temps de quelqu'un, ne pensez-vous pas également que cette manière de faire peut ouvrir la porte à certains travers, à certains débordements dans le corps de Christ, comme l'on voit ici et là, on écoute des scandales, parce que certains hommes de Dieu sont obligés d'inventer plein de choses qui ne viennent pas de Dieu, mon apostolos. Ok? Certains hommes de Dieu sont capables de dire à certaines femmes que voilà, là où tu n'as pas des enfants, c'est vrai que bon, tu as jeûné, tu as donné des offrandes, mais ce type, comme Jésus avait dit, ce type de démon-là ne sort pas avec le jeûne, la prière, ne sort pas avec les offrandes, mais ce type de démon sort qu'avec une nuit qu'on doit passer ensemble, toi et moi. Moi, en tant qu'homme de Dieu, je dois sortir avec toi, et puis tu auras suffisamment d'onction pour avoir l'enfant que tu cherches depuis. Est-ce que cette manière de faire n'ouvre pas la porte à toutes sortes de délivres et de perversions dans l'église du Seigneur? Roselin, je déclare par le mandat qui m'a été donné par Dieu que chaque homme qui va se servir du sexe de la femme sous prétexte que par les rapports sexuels, il va recevoir des miracles. Je tue son sexe ce soir au nom de Jésus. Roselin, je tue son sexe. J'ai le pouvoir. Je dis, Roselin, je tue son sexe. Parce qu'il n'est pas normal qu'un homme de Dieu aille au lit avec une femme sous prétexte que pour recevoir ta guérison, il faut passer par les rapports sexuels. Je dis, je tue son sexe à vie. Il ne se lèvera plus jamais. Ça, c'est les méthodes du diable. Roselin, nous avons la parole. Nous avons lu un verset cet après-midi qui disait que l'homme malade pendant 38 ans a reçu son miracle par la parole. Donc ça veut dire que si cet homme de Dieu se retrouve dans le verset qui vient de se passer tout à l'heure là, donc ça veut dire qu'il ne se reconnaît pas comme étant homme de Dieu. Nous avons le processus, ça veut dire que la parole a un impact. Mais prendre une femme d'autrui, encore même une femme mariée, pour aller s'allonger sur elle, sur prétexte que par les rapports sexuels, tu vas te délivrer. Oh, son sexe ne se lèvera plus jamais. Oui, mais laissez son sexe. Non, alors, je dis ça ne se lèvera plus jamais. D'accord, ok. Voilà. Alors, homme de Dieu, oui. S'il vous plaît. Alors, bon, là, c'était un exemple sur le sexe. Il y a d'autres qui